La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie va nous raconter une anecdote. En quelques heures, il a réussi à trouver 4 filles qui ne se connaissaient pas et ces 4 filles voulaient du sexe maintenant. Avec combien de ces filles a-t-il couché et comment a-t-il fait? Ensuite, nous allons également voir comment reconnaître une fille réceptive, les 4 signes qui ne mentent pas. Et nous allons également voir, lors d'une soirée, quand faut-il se concentrer sur une fille et quand faut-il, entre guillemets, diversifier son portefeuille. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Salut Robbie. Salut Consti. J'avoue, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Je reviens de la salle, mon vieux, et je suis crevé. La salle de sport. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, je reviens aussi de la salle de sport. Je suis un peu moins crevé puisque mes entraînements sont un peu moins élevés que les tiens, mais je sens aussi la fatigue un petit peu, mais voilà, c'est pas grave. Robbie, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va un peu changer de format. Hier et avant-hier, nous avons répondu aux questions des lecteurs. Pas toutes les questions, sinon, enfin, à quelques questions. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter une histoire, n'est-ce pas? Une petite histoire qui va mettre... bon, à la fin, on aura une conclusion et des points à retenir, mais ouais, une histoire qui m'est venue hier en parlant avec toi à l'esprit. Et je me dis, ouais, pourquoi pas en discuter? Je pense que ça pourrait faire rire, mais aussi surtout mettre en avant quelques points importants en ce qui concerne l'efficacité. Eh bien, ça sera pour après le jingle. Faire conquis, raconte toutes tes histoires, raconte toutes tes histoires. Bon, Robbie, je suis désolé, comme tu as pu l'entendre dans le jingle, ouais, ça va pas être mon histoire, mais la tienne, comme on vient de le dire avant le jingle. Donc, je t'écoute, Robbie. Bah écoute, en fait, pourquoi ça m'est venu à l'esprit, ça s'est passé il y a quelques mois, et je m'en souviens très bien parce que ça tombait lors de la Saint-Valentin, donc le 14 février. Il faut savoir que j'ai habité durant une année à Cracovie en Pologne, et en fait j'avais laissé un gros bagage à Cracovie, parce que voilà, comme je voyageais beaucoup entre la Belgique et là-bas, donc c'était un peu compliqué toujours de la prendre. Et donc je me suis quand même décidé en février à aller récupérer ce bagage à Cracovie. Et en fait, pour revenir en Belgique, je suis passé par Varsovie, parce que c'était beaucoup plus simple pour le vol retour, simplement. Et donc, j'avais 1 ou 2 nuits, je ne me souviens plus, je pense que c'est 2 nuits, à passer à Varsovie. Et j'avais vraiment rien préparé, donc j'avais vraiment aucun dossier, etc. Et donc, je me suis mis sur l'application Tinder, bien connue, puisque ça, c'est quand même assez... Bon, je faisais aussi du street pick-up, mais bon, c'est pas toujours évident pour avoir un rendez-vous le soir même ou dans les minutes qui suivent, parce que les filles sont occupées ou ont déjà des plans, etc. Donc, Tinder était aussi une bonne solution. Et en fait, j'ai assez rapidement, puisque je pense que c'était aussi la période qui voulait ça, Saint-Valentin, les filles étaient aussi un peu en recherche, j'ai réussi à avoir comme ça quelques dossiers. D'accord? Ouais. Je pense que ouais, j'en avais eu 4 ou 5 avec qui ça discutait, et on avait prévu de se voir le soir même, sauf que point important, j'avais quand même mis l'accent via des approches, via des routines sur Tinder, sur l'aspect un peu plus intime, pour pas dire l'aspect cul, tu vois. D'accord. Mais toujours avec une certaine bienveillance, mais voilà, c'était quand même le but. Et alors, ça a commencé la journée, ça a commencé à 16h. J'avais parlé comme ça avec une petite de 18 ou 19 ans, mais elle était vraiment déchaînée. Tu sentais vraiment qu'elle était en pleine... c'était la Saint-Valentin, elle était jeune, tu sentais vraiment que ses hormones étaient en pleine ébullition. Et donc, on décide de se voir à 4h au Starbucks à Varsovie. Et elle me dit, oui, mais je suis mal habillé aujourd'hui, donc n'en tiens pas compte. J'écoute, c'est pas grave, on prend juste un café, etc. Et on va prendre un café comme ça, 4h de l'après-midi. Et assez rapidement, la conversation se tourne vers les mecs, les relations, ce qu'elle a déjà fait. Et donc, ça tourne autour du sexe, tout simplement, quoi. Et on arrive
concrètement, elle parlait de qu'on allait baiser ensemble, quoi, en gros. Mais le problème, c'est qu'elle avait son cours de français à 18h30. Et en fait, la date a duré 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, elle me dit, oui, je veux absolument, mais ça va être un peu compliqué. J'ai mon cours de français. D'ailleurs, j'étais l'amener à son cours de français. Et on a même fait des préliminaires un peu dans les couloirs. Mais bon, après, elle est partie. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas la recontacter après. Elle finissait à 21h. Je dis, ok. Et elle n'était pas contre l'idée de se voir après. Mais comme moi, j'avais pas de logement, que je repartais le lendemain, et qu'elle devait rentrer directement chez elle après, il fallait que je trouve une solution. Donc ça, c'est le premier dossier. Est-ce que tu suis? Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc premier dossier, fille de 18 ans, via Tinder, et on a, entre guillemets, déjà mis au clair le plan cul. Ok. Entre-temps, il y a d'autres dossiers qui s'activent et je fais une avance rapide aussi via les mêmes approches. Elle arrive à m'inviter chez elle vers 21h aussi. Quand tu dis via les mêmes approches, c'est aussi via Tinder. Avec, Via Tinder, en étant axé plus sur le côté intime. D'accord. Voilà, et donc assez rapidement, j'apprends que c'est une Polonaise qui vivait en Angleterre, elle est revenue ici et visiblement elle n'est pas contre non plus des choses un peu légères. Et avec différentes techniques, j'arrive à lui faire accepter le fait que j'aille chez elle avec une bouteille de vin vers 21h. Ça, c'était Ouais, stop. Ouais. Stop. Là, tu me mets l'eau à la bouche avec différentes techniques. Ouais. Ça va être un peu compliqué de passer en détail toutes les techniques puisqu'on n'a pas énormément de temps, donc je vais juste vraiment me focaliser sur la conclusion des histoires. Mais on pourra faire un podcast sur les techniques si tu le veux, hein, bien entendu. Ok. Et donc, ça c'était la deuxième, donc à 21h. On entend les bruits de pattes du chien, je pense, qui passent. Là. Ouais. Non, on et entend donc, rien. à 21h, et ça c'était le deuxième dossier. Entre-temps, j'avais aussi un autre dossier, via Tinder toujours. Et elle aussi me dit concrètement, assez rapidement entre les lignes, qu'elle vient de rompre avec son petit copain et qu'elle veut juste, elle me dit littéralement se faire défoncer, tu vois. Donc, parce que voilà, elle a rompu, elle veut un truc léger, et moi j'ai l'air de lui apporter ce côté léger, donc c'est parfait. Et enfin, quatrième dossier, toujours pour le même soir, c'était une Polonaise aussi, qui avait aussi habité d'ailleurs en Angleterre, et une seule photo, mais vraiment une belle photo, une jolie fille, etc. Et qui est aussi pas contre à l'idée de se voir ce soir. Bon, j'ai 4 dossiers, et moi je me mets déjà dans ma tête, ok, mon Robbie, tu vas faire le trio parfait, enfin le trio au sens séparé, mais le combo parfait, donc j'essayais de goupiller un peu tout ça. Donc la première chose, c'était de me dire, allez, je vais voir la petite de 18 ans. Et j'avais trouvé entre-temps un petit pub, pas très loin de son école, où il y avait des toilettes, tu vois. Et je me dis, bon, bah, après son cours, je lui donne rendez-vous là pour un petit verre. Et en fin de compte, je l'amène dans les toilettes et on essaie de faire ça là. Et directement après, je pars vers la deuxième qui m'attend aussi à 21h. Donc je me dis, j'ai une fenêtre de tir de 15 minutes. Mais entre-temps, l'autre me dit « tu arrives quand ?» Et l'autre, son cours s'éternise un petit peu. Donc, je décide déjà de faire l'impasse sur le premier plan en me disant « ouais, c'est pas grave, la petite, je la reverrai demain. » Et je vais directement aller vers l'autre avec la bouteille de vin à 21h. Donc, je prends un taxi direction l'autre. Ouais. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, c'est clair. Oui, ok, oui. Donc entre-temps, je reçois des messages de la petite qui me dit « Ah, mais je suis devant le pub dont tu m'as parlé, où tu es où ?» Moi, j'étais déjà parti puisque j'avais privilégié l'autre piste. Donc j'arrive à 21h10, 15, temps de faire le voyage en taxi chez l'autre, une bouteille de vin. Et là, je suis déçu, désillusion. Les photos étaient vraiment top, mais physiquement, elle me plaît pas. Il y a un truc qui va pas. Elle a vécu en Angleterre, en plus elle a ce côté un peu... Tu vois, les gens qui habitent à l'étranger comme ça pendant des années attrapent les habitudes, les tics des gens locaux. Ouais. Et elle avait tout ce que je déteste chez les Anglais, ce côté un peu dirty, un peu sale en fait, simplement. Et en plus elle fumait, ce que je n'aime pas. Et donc assez rapidement, je me dis, bon merde Robbie, il commence à être tard, tu sens que la fille t'intéressait, elle veut. Et il suffirait de faire ton mouvement pour que ça se termine à l'horizontale, mais j'ai pas envie. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, pendant ce temps-là, je suis en train, d'ailleurs elle le prend assez mal, je suis en train d'arranger mon troisième rendez-vous.
Je dis, bon, je vais pas la baiser, elle, j'ai pas envie. Donc, je suis en train de discuter avec la troisième qui vient de se faire larguer et qui veut quelque chose de léger. Et elle est en train de me dire, oui, là, je suis avec des amis, mais dans 1 heure, je suis chez moi. Tu peux venir, prends des bières, la porte sera ouverte, tu ne dis rien, tu rentres et tu me défonces. C'est ce qu'elle me dit concrètement et, Ah ouais. dans le bassin. Mais entre-temps, comme j'avais eu cette désillusion, cette mauvaise surprise avec cette deuxième fille, je me dis, ouais, mais j'ai peur que j'arrive encore et je suis pas attiré, tu vois. Mhm. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais laisser le bénéfice du doute à la quatrième, celle qui avait seulement une seule photo de profil, mais qui était très mignonne. Et je me dis, bon, je vais essayer de quitter la deuxième, où je suis actuellement. Ouais. Je vais fixer un rendez-vous à la quatrième, juste pour voir à quoi elle ressemble. Ouais. Si elle est pas terrible, je trouve un truc, je m'en fous, je me casse en courant, mais je vais vers la troisième qui m'attend déjà les jambes écartées. Ouais. Mais si jamais la quatrième est vraiment à mon goût et que je sens un potentiel rapidement, eh bien j'essaie de temporiser avec la troisième et essayer de jouer sur les deux tableaux encore une fois. Ouais. J'arrive au rendez-vous de la quatrième et elle me plaît bien. Désolé, je vais te couper. Et la première, entre-temps, plus rien. La communication, enfin, il n'y a plus de communication. Oui, je l'avais nié puisque voilà, c'était plus d'actualité pour ce soir. Et puis elle devait rentrer chez ses parents directement après les cours de français. Donc on avait vraiment 15 minutes de tir ou 30 minutes et qu'après elle devait, parce que bon, 18 ans, 19 ans, elle devait rentrer chez elle, ses parents un peu inquiets. Donc elle, je la considérais même plus dans le plan de la soirée, tout simplement, quoi. Tu l'as carrément nié, c'est ça? Ou est-ce que tu as... Ouais, t'as fixé un truc pour le lendemain ou pas? Non, je l'ai nié. J'ai vu son message. Ah ouais, carrément. Je suis, Ouais. je suis devant le pub. Tu es où? J'ai pas le temps, donc je répondrai demain, quoi, simplement. Mhm. Et D'accord. donc celle-là, elle est sortie du schéma de la nuit. Et Ça donc va. là, je suis donc devant la quatrième. Et je me dis, bon, bah, l'autre qui m'attend, les jambes écartées, va attendre un petit peu, puisque j'ai un peu peur de nouveau d'être déçu. Donc je préfère me focaliser sur elle. Et donc, je fais le rendez-vous avec cette fille-là, et de nouveau, durant le rendez-vous, j'applique mon schéma habituel, et on arrive rapidement à parler des relations femmes, du sexe, etc. Et elle est relativement open avec ce sujet-là. Et donc, je fais une avance rapide de nouveau. Je me dis, ce soir, c'est bon, je vais quand même en avoir une. J'avais 4 dossiers super chauds, je vais en avoir une quand même. Et donc, j'arrive à la ramener chez moi. Elle appelle l'application Uber. Tu vois c'est quoi un Uber, ouais. Oui, bien sûr. Oui, Elle oui. appelle, on prend d'ailleurs une bouteille de vin dans un night shop, on arrive chez moi, on ouvre le vin, on boit encore un petit peu, et là je commence un peu à la chauffer, les préliminaires, je la soulève, je la mène dans le lit, et là, une réaction un peu disproportionnée, non, en fait non, c'est trop rapide, je ne peux pas ce soir, je pensais que j'allais pouvoir me lâcher, mais je suis trop mal, donc j'ai essayé de la relaxer, etc., mais vraiment elle était partie dans un mode un peu trop dramatique. Et de nouveau, je fais une avance rapide, mais ouais, pas moyen de la baiser pour ce soir, quoi, simplement, quoi. Donc elle s'en va, elle se casse, et elle me dit désolé. Je dis écoute, c'est pas grave. Mais entre-temps, il était déjà 3 heures du matin. Et j'avais reçu des SMS de la troisième qui m'attendait les jambes écartées, des SMS à minuit 30, minuit 45, t'es où? La porte est ouverte, tu fais quoi? Tu vois? Et bon, là, je savais que j'allais m'enterrer vivant, mais j'ai quand même essayé d'envoyer un SMS à 3h30. Oui, je suis là. Mais forcément, elle me répond ouais, non, trop tard, maintenant, j'ai plus envie, je suis plus dans le mood. Je fais non, mais écoute, j'ai eu un problème avec un taxi. Bon, tu sentais l'excuse à 2000 km, quoi, tu vois. Ouais. Elle me fait oui, c'est ça. Et donc, voilà. Finalement, je suis resté chez moi, j'ai rigolé. Je me dis, putain, Robbie, t'avais 4 dossiers, t'aurais dû au moins en baiser un ou deux. Et finalement, t'es la bite sous bras, tu rentres chez toi sans rien. Donc j'ai dormi 2 heures, puis j'étais à l'aéroport, je suis rentré chez moi. Et voilà. Donc. Mais bon, ça m'a pas frustré, j'en ai même rigolé. Mais j'en ai surtout retenu une leçon. Et c'est là où j'en viens avec la conclusion. Et c'est souvent, parfois, il y a des mecs qui ont tendance à faire ça en soirée, et moi aussi. C'est à trop se disperser. Tu vois? Ah oui, je connais ça. T'as un Surtout quand dossier. j'ai, Ouais, vas-y. surtout quand j'ai un peu trop bu, ça part en couille chez moi. Ouais, voilà, exactement. Et Mon focus devient une balle de ping-pong. Exactement. Ça part dans tous les sens. Je veux toutes les filles et aucune en même temps. Dès que je reçois un peu d'attention, c'est bon, je vais chez l'autre. Et en même temps, je continue à boire, à me bourrer la gueule.
bordélique. Non, Bah, ça marche écoute, pas. c'est exactement ça. Et ici, c'était un peu le même. Bon, j'étais pas bourré ni rien, mais ça m'arrive en soirée aussi de me dire, oui, j'ai une fille très réceptive et je pourrais la travailler 1 heure et demie, 2 heures et ça pourrait se terminer très bien. Mais j'ai cette tendance à me dire, non, il y a toujours. Si ça marche bien aujourd'hui, je veux continuer. J'ai l'énergie, je vais continuer à aborder, 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 aborder. Et finalement, tu te disperses, tu approfondis avec aucune. Enfin, je veux dire, tu passes pas les stades Ouais, avec aucune fille en particulier, ce qui fait que tu te retrouves à chaque fois à aborder une nouvelle, et donc tu dois recommencer de zéro, ce qui est le plus compliqué en fait, parce que bon, tu pourrais rester entre guillemets avec la fille qui t'intéresse déjà, et qui t'intéressait déjà, et finalement, forcément, la soirée ne dure pas des heures et des heures, tu te retrouves à 3 heures du matin quand, tu vois, les ratios se sont ouais. échangés, on est passé de 80% de femmes à 20% de mecs à 80% de mecs pour 20% de femmes. À ce point-là. En Ou général, juste façon de parler. façon de parler, mais c'est souvent le cas en D'accord. soirée. Hein. Vers 11 h minuit, tu as toujours un bon ratio. Et puis, Je sais pas où tu sors, car moi, ici à Leuven, Ouais, ça démarre 60-40. Quand ouais. je dis 60-40, 60% de mecs, 40% de femmes. Et à partir de là, bah, oui, ça va de mal en pire. Ah ouais, donc on est d'accord que ça va toujours de mal en pire, on est d'accord. Hein. Oui, 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 tout à Ah ouais, fait. ouais, ouais. Mais Mais ton non, point de départ est bien meilleur que le mien. ouais, c'est parce que les villes dans lesquelles je traîne généralement sont pas du tout en Belgique ni en France. Et donc là, les ratios sont. Moi, j'ai vu des ratios qui étaient à mourir de rire. J'ai vu des ratios quand j'habitais à Budapest ou même en Pologne, vers 11 heures du soir, parce qu'ils font la fête très tôt en Pologne. À Hmm. 11 heures du soir, tu avais des ratios, mais à te tirer une balle dans la tête. Hein. Tu avais des ratios de. Il y avait 2 mecs, ils étaient gays en plus, et t'avais le reste, c'était des filles, quoi. Et par contre, vers 3 heures du matin, tu avais le ratio qui était un peu opposé. Ouais. Mais là, tu sais que on peut avoir une objection. On Dis-moi. peut se dire, ouais, Robbie, mais c'est à l'étranger. Et à l'étranger, c'est plus facile. Surtout en Europe de l'Est. Tu me parles de Budapest, tu me parles de Varsovie. En Europe de l'Est, c'est plus facile. Ça compte pas. Tes techniques, ça marche pas ici, chez nous. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah non, je dis juste que c'est du bullshit. Au contraire, je prends l'exemple de la Hongrie. Je peux dire que les Hongroises sont bien plus compliquées que en termes de caractère, en termes de jeux de séduction à développer que les Belges ou les Françaises en général, clairement. Les Polonaises, c'est aussi parmi les plus chiantes, quoi. C'est des catholiques sur pattes. Et je peux t'assurer que pour arriver au but avec ces filles-là, il faut beaucoup plus d'efforts qu'avec une Belge moyenne. Donc ces excuses-là, je les retiens pas. Tout ce que je peux retenir et accepter, c'est de dire oui, c'est plus facile à rentrer en contact avec elles parce qu'elles sont généralement plus accueillantes, mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Et pourquoi tu préfères ces filles-là alors? Bah parce que j'ai habité à l'étranger, parce que l'histoire se passe ici à l'étranger simplement, mais les mêmes phénomènes arrivent ici, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Moi qui drague depuis 10 ans dans différents environnements, je veux dire, les principes restent les mêmes, quoi. Il y a pas de... Ouais. Il y a peut-être... Il y a des différences qui vont arriver. Par exemple, il y a des ratios plus intéressants. Il y a plus de filles que de mecs, par exemple. Il y a aussi une certaine proportion enfin, culturelle. Par exemple, des filles qui sont beaucoup plus accueillantes, beaucoup plus charmantes à l'accueil. Mais c'est juste des différences culturelles. Mais Hmm. par contre, tout ce qui est en termes de séduction pure et dure, c'est universel, quoi. Ouais. Ok. Donc, oui, donc l'exemple se passe en Pologne, mais il aurait pu se passer à Bruxelles ou à Paris, hein, sans aucun problème. D'accord. Donc, je ne sais plus où j'en étais avec tout ça. Moi non plus, désolé. tu tu m'as bousillé le focus. Ouais, tout à Euh, fait. Eh ben, c'est ce dont on parlait, le focus. ah Tu voilà, bois trop, voilà, tu te disperses. exactement. Et donc, essayez vraiment de garder ça en tête quand tu as une fille réceptive. Essaie de vraiment de passer les stades pour arriver à la conclusion sans te disperser. Parce que finalement, tu vas finir plus frustré qu'autre chose en essayant de toutes les avoir. Donc c'est simplement ça. Cet exemple-là mettait en exergue cet élément. Donc vraiment apprendre à se focaliser sur les filles qui présentent vraiment un potentiel intéressant pour toi dans la soirée en question. D'accord. Et c'est à partir de quand exactement que tu décides de t'investir au lieu de te disperser?
tu vois une fille réceptive, le courant passe. Supposons, il est 9 heures du soir, Ouais. 10 heures du soir. Donc, la fête ne vient que de commencer. Et tu rencontres une fille plus ou moins réceptive. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'à ce moment-là, tu décides déjà de t'investir ou est-ce que tu te dis, je vais quand même draguer un peu à gauche, à droite, je vais quand même me disperser un peu et à partir de minuit, 1 heure, c'est là que je vais c'est là que je vais faire le choix, mon choix. Ah, c'est une très bonne question, effectivement. Parce qu'effectivement, l'heure à laquelle tu vas commencer, l'heure à laquelle tu vas aborder la fille, et les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Donc, par exemple, imaginons qu'elle est à une fête d'amis, un anniversaire par exemple, bah là c'est certain que tu auras beaucoup plus de complications, même si elle est intéressée, à l'extraire de son groupe après 1 heure ou 2 heures. Ouais. Ça c'est évident. Maintenant, imaginons qu'elle est dans un groupe de 3, même de 2, et qu'elles se sont mises d'accord toutes les deux, que voilà, il n'y avait pas de problème si un mec leur plaisait, ça arrive, hein, les accords entre filles. Là, ça n'a pas forcément un impact. Maintenant, ça va surtout jouer au niveau de la température. C'est vrai que quand les filles arrivent en soirée à 9-10 heures, elles ont toujours besoin d'un petit temps d'adaptation pour se décoincer, pour se mettre dans l'ambiance, etc. Donc, généralement, c'est pas là où tu vas pouvoir créer les choses les plus intenses, les plus émotionnelles. Donc là, effectivement, c'est peut-être mieux de revenir un peu plus tard quand les gens se sont un peu plus décoincés. D'accord, ok. Et maintenant, si un débutant devait te demander, oui, Robbie, mais oui, je sais pas quand m'investir. Quels sont les signes? Comment savoir si c'est cette fille-là ou là? Donc comment savoir? Oui, oui, la question est claire, je suppose, hein. Comment savoir quand s'investir? Quels sont les signes? Quels signes est-ce que les filles envoient? Comment est-ce que le mec peut décider de s'investir dans cette fille en particulier? C'est surtout une question d'observation et une observation un peu logique. Tu vas rapidement savoir au niveau de sa conversation, comment est-ce qu'elle te relance, etc., si elle est intéressée. Maintenant, c'est juste un point de vue ici conversationnel, mais je trouve qu'il y a des trucs à faire, des petites techniques à utiliser pour vraiment connaître son intérêt. Et un truc que je fais très souvent, c'est aller l'emmener danser pour un peu l'isoler. Et un peu via l'escalation physique, donc en la prenant par la hanche, en la faisant tourner, en prenant par la nuque, en la massant dans le dos, en lui parlant à l'oreille, en lui prenant la main pendant que je la danse, en la massant par exemple, des choses comme ça, tout ce qui est très intime, voir un peu comment elle te le rend. Parce que elle peut discuter avec toi de manière un peu polie. Et un peu, elle te renvoie les questions. Bien que là, c'est aussi une question d'observation. Elle peut te rendre les questions d'un point de vue poli, mais elle peut te rendre les questions d'un point de vue intéressé. Ça, c'est simplement une observation. Maintenant, si tu veux vraiment être certain de son potentiel intime avec toi, moi, je fais tout le temps ça, c'est l'isolation, donc la déporter de ses amis, et généralement avec un petit tour par la piste de danse. D'accord. Est-ce que le contact physique est nécessaire? Est-ce qu'il faut passer par là pour finalement décider? Est-ce que c'est un composant nécessaire de ton processus décisionnel? Certain. Ben, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif est de la ramener le soir même et d'aller le plus loin possible, c'est évident. Tu ne pourras pas passer sans monter. La température, c'est quelque chose de crescendo. Il faut que ça monte. Et le contact physique, c'est indispensable. C'est même le point d'orgue. C'est ça qui doit amener à augmenter l'intimité entre vous. Donc c'est évident. Maintenant, si ton objectif n'est pas de coucher avec elle le soir même, bon là, c'est pas une obligation. Hein. Tu peux prendre son numéro et voilà, et puis c'est tout. Mais maintenant, c'est clair que si vraiment tu veux aller le plus loin possible avec elle, c'est évident. C'est évident. Ouais, ok. Creusons encore un petit peu. Quoi est-ce que tu fais attention quand tu danses avec elle, quand tu inities le contact physique? À la tension musculaire, à la nervosité, à la réciprocité? Est-ce qu'elle te le rend ou pas? Oui, comment est-ce qu'on peut décortiquer ça? Comment est-ce qu'on peut aider un débutant à reconnaître les bons signes? Car il y a des grandes différences individuelles parmi les filles.
C'est sûr, c'est certain, et ça va dépendre aussi elle-même de son état. Tu connais, enfin, la composante alcool dans les soirées est quand même assez importante. Il y a aussi le facteur temporel. Est-ce qu'on est en début de soirée, est-ce qu'on est en fin de soirée? Donc il y a ces deux éléments se chevauchent un petit peu, hein. Donc en fonction de ça, tu peux avoir une fille qui est beaucoup plus ouverte et une fille qui est beaucoup plus timide à l'idée de danser. Donc moi par exemple, j'étais encore ici il y a quoi, 2 semaines. J'ai encore une histoire comme ça où la fille était très intéressée parce qu'on avait été à un concert après-midi ensemble, etc. Pourtant sur la piste de danse, le soir même, elle était beaucoup plus réservée parce qu'il y avait ses amis aux alentours, elle se sentait observée. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément, tu vas pas te baser uniquement sur sa réaction sur la piste de danse, mais tu dois peut-être, même certainement, euh, combiner ça avec différentes situations, par exemple en l'isolant. Tu dois tenir compte du contexte aussi. Le C'est ça. contexte va jouer aussi. Elle peut très bien être intéressée, mais parce qu'elle est un peu timide, pas dans l'ambiance et ses amis l'observent, elle peut ne pas te montrer d'intérêt sur la piste de danse. C'est très Ouais. possible. Et c'est pour ça qu'il faut, pour être certain, bon déjà normalement tu le sens. T'as pas besoin de... Mais c'est vrai que quand tu es débutant, tu as tendance à te poser plein de questions. Même si tu as des signes d'intérêt gros comme des maisons, tu as tendance à vouloir un peu plus de sécurité avant de t'avancer. Ouais, tout à fait. Donc moi, si vraiment, si j'étais débutant et si vraiment, malgré des signes évidents, je doute encore sur l'intérêt de la fille, un truc qui ne peut pas rater, c'est de l'isoler, donc de l'extraire de son groupe, d'être dans un coin intime à l'abri de tous les regards, et là d'escalader, donc d'augmenter le contact physique avec elle, et voir comment là elle réagit. Ouais. J'ai quelques idées pour préciser encore le truc, pour le rendre encore plus concret. Il y a un excellent indice, c'est la tension musculaire, ou plutôt l'absence de tension musculaire. Quand tu touches la fille, quand tu sens qu'elle est détendue, Mhm. qu'elle se relâche en ta présence, c'est comme, oui, tu la sens fondre, littéralement. Si tu lui fais un câlin ou quoi, si tu la tiens, très bon signe. Par exemple, C'est si tu vrai, lui prends la main, tu lui tiens la main, et tu pinces légèrement, elle pince en retour, c'est très bon signe également. tout à fait. Ce qui est aussi très bon signe, c'est quand tu vois, tu peux lire sur son visage le conflit interne. Tu fais croître l'intimité et tu vois en fait, c'est une image, hein, mais le petit diable et le petit ange sur ses épaules discuter. Tu vois qu'elle hésite, qu'elle est en conflit. Tu vois le oui, non, oui, non, oui, non. Là, tu sais que il y a moyen. Pas tout de suite, mais très vite, si tu t'y prends bien, elle va finir par craquer. Il y a un autre élément qui ne ment pas, c'est l'indifférence. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Donc là, c'est plutôt mauvais signe. Il y Hmm. a encore un autre élément, c'est le dégoût. Ça se voit à l'expression du visage. Tu vois, si comment dire, si elle tire le nez un petit peu vers le haut, tu la touches et elle s'éloigne un peu. Quand elle s'éloigne, tu sens qu'il y a comme ça une certaine hostilité Hmm. dans sa réaction. Là, c'est clair que ça va pas, quoi. T'as commis des erreurs. C'est trop tôt, c'est pas dans le... Ouais, elle est pas à l'aise, il y a les amis qui la regardent, tu lui plais pas, mais en tout cas, c'est un non clair. Qu'est-ce qui me vient encore à l'esprit? Je pense... Ouais, non, rien. Pour l'instant, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, quoi, comme source d'infos. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, c'est vraiment très bien. C'est pour ça que j'aime bien ton analyse généralement, parce que c'est des choses qui sont un peu difficiles à verbaliser avec des mots, et tu le fais très bien, notamment la tension musculaire, l'indifférence. Je trouve que c'est plus compliqué, c'est de comprendre l'intérêt dans des zones un peu plus troubles, enfin un peu troubles, comme par exemple l'indifférence, bien que là, comme tu l'as dit, c'est généralement mauvais signe, ou alors peut-être juste un stade un peu plus intéressé que l'indifférence, mais quand même toujours un peu trouble, parce que quand c'est le mépris, quand c'est le dégoût, bon là tu sens, c'était un minimum intelligent socialement, tu comprends que la fille n'est pas intéressée. Ouais, Par contre, tout à parfois fait. c'est avec l'indifférence, ou un stade un peu plus élevé que l'indifférence, ça peut quand même être un peu confus pour les hommes. Et donc Ouais, là, il faudrait peut-être multiplier les techniques, c'est-à-dire la faire danser, l'isoler, essayer plusieurs contacts physiques, prendre sa main, lui masser la main, etc., pour voir un peu sa réaction et voir un peu à ce moment-là comment est-ce qu'elle réagit. Comme tu l'as dit, est-ce qu'elle est crispée, est-ce qu'elle est, au contraire, est-ce qu'elle te le rend bien, pour un peu éclaircir ces zones troubles, justement. ouais.
tout à fait d'accord. Il y a un autre mécanisme qui joue dans cette démarche-là, c'est la désensitisation systématique. Bon, ça sonne très compliqué comme mot. Ça vient droit de la, je pense, de la psychologie, de la thérapie, pardon, cognitivo-comportementale. Hein. Mais tu sais, allez, supposons que la première tentative, on va appeler ça comme ça. La fille réagit de manière assez indifférente. Peut-être qu'elle cache bien son jeu, peut-être qu'elle est nerveuse et qu'elle le cache, peut-être que ça lui plaît, elle le cache. Mais si ensuite tu t'éloignes un petit peu, enfin tu lui donnes de l'espace et après tu recommences hein, avec la deuxième petite technique entre guillemets. Et comme ça, s'il y a quelques répétitions, quelques touchés entre guillemets, elle va finir par s'habituer à se lâcher. Si c'est bien exécuté, et s'il y a un certain intérêt. Okay. Donc, d'une part, tu récoltes plus d'infos, et deuxièmement, tu habitues la fille justement à ta présence, à ton contact physique. Et il se peut même qu'après un certain temps, vu que le temps passe, vous vous amusez, vous buvez des verres, et tout ça avec l'alcool et tout, qu'elle va finir par craquer, quoi. Ouais, c'est voilà. Très bonne remarque aussi, c'est vrai. Et ça rejoint un peu les filles qui peuvent être soit timides ou soit qui simplement jouent pas un jeu, mais il y a des filles comme ça aussi qui sont tellement habituées à se faire aborder, qui ont ce comportement un peu de protection, mais qui n'est pas du non-intérêt, mais comme tu viens de l'expliquer, en continuant petit bout par petit bout, tu arrives justement à l'habituer et à l'intéresser. Donc ça, c'est aussi une très bonne technique, quoi. Et aussi, mais si tu hésites, surtout quand tu es débutant, si tu hésites, si tu vois que... Ouais, si tu n'es pas certain de ce qu'elle communique, est-ce de l'indifférence? Est-ce de l'intérêt? Est-ce juste du désintérêt? Tu sais pas. Si elle reste, moi je te conseillerais d'essayer de faire avancer les choses, d'essayer de faire croître l'intimité, donc de te rapprocher d'elle. Comme ça, tu vas certainement obtenir plus d'infos. Car s'il n'est pas intéressé, il va te le faire comprendre tôt ou tard. Tout à fait. Car beaucoup de débutants ont tendance à se protéger. Ils ont peur. Ils ne veulent pas se prendre un râteau. Donc ils disent « Ah ben non, elle n'est pas intéressée. Ah ben non, ce n'est pas le bon moment. » Mais tout ça, ce sont des projections. Ils s'imaginent des choses. Tandis que la fille, peut-être, elle est indécise. Elle se dit « Oui, peut-être. Non, je ne sais pas. Pas encore. Je vais voir comment ça évolue. » Si le mec est nerveux et passif et il fait rien, la fille va finir par se décourager et par rejeter le mec. Tout à fait. Par se renfermer. Donc, surtout aux débutants, quand leur sixième sens n'est pas encore très développé, je leur conseille juste de prendre le risque. Voilà. Tu fais avancer les choses. Et là, déjà, juste en prenant le risque et en faisant avancer les choses, tu te démarques de 90% des mecs. En Belgique, on dit 90. 90. C'est qu'on a, mais par contre, je rejoins aussi ce que tu viens de dire avec un élément très frappant. Moi, j'ai beaucoup de filles, et surtout les plus sexy, les plus demandées, qui m'ont dit, mais texto, moi, je veux qu'un homme vienne me prendre. Ouais. Donc, elles te disent clairement que pour elles, il faut que tu viennes, il faut que tu lui montres ta masculinité, enfin ton côté masculin, il faut que tu lui montres tout ça, sinon elle ne va même pas te considérer. Et même des filles qui m'ont dit, moi j'aime bien quand un homme me force, pas au sens du viol bien sûr, hein, mais quand un homme me montre son côté dominant, et quand il amène les choses, quand il me montre son intérêt, quand il initie le contact physique alors que je lui ai rien montré, preuve de sa confiance sans borne presque, tu vois. Ouais. Donc ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, même si tu es débutant, et surtout si tu es débutant, essaye, prends le risque. Surtout avec les filles plus belles comme ça, c'est celles qui ont l'habitude, qui aiment bien avoir les mecs masculins, donc tu ne risques rien. Oui, car ces filles-là, elles ont vraiment, elles ont l'habitude de côtoyer les lèche-culs qui veulent leur faire plaisir, qui font tout pour leur plaire, pour être gentils, serviables, qui essayent la méthode... qui tourne autour du pot, quoi. Tu vois? Exactement. Oui, ça me fait penser à... Non, je ne vais pas entrer dans les détails. Bref. Je voulais te poser un autre truc, une autre question, Robbie. Est-ce que... Bon, vu que tu viens de créer ta nouvelle formation, le script, est-ce qu'il y a des éléments du script
que tu as utilisés. Est-ce qu'il y a des éléments oui, que tu as utilisés dans les 4 interactions? L'anecdote que tu nous as racontée. Ouais, Qu'est-ce qu'il contient du script, quoi? C'est ça ma question. Ouais, tout à fait. Tout d'abord, on va prendre ça Parce que là, tout à fait, mais j'ai senti une hésitation. Ah, Je non, me non, dis, oh là, je dois chercher, je dois creuser, merde, comment on va faire? je Je vais foirer la promo. Pas grave, hein, si c'est non, c'est non. je réfléchissais au module, en fait, simplement. Est-ce que je m'embrouille un peu les pinceaux? Enfin, je m'en mêle les pinceaux plutôt, la preuve. Donc oui, en fait, il y avait le module qui est consacré à tout ce qui est la drague en ligne, notamment Tinder, contient les approches que je fais notamment sur Tinder et les autres sites de rencontres. Et alors, ce que j'ai aussi appliqué, c'est tout ce qui est lors des rendez-vous. Donc le rendez-vous avec la fille qui m'a invité, même la première au Starbucks, la deuxième qui m'a invité chez elle à 21h avec la bouteille de vin, la troisième, elle, je ne l'ai pas vue malheureusement, et la quatrième, celle que j'ai vue tout en dernier. Avec les 3 filles, j'ai vraiment appliqué ce que j'apprends dans le module sur les rendez-vous, puisqu'il y a un module aussi spécifiquement consacré aux rendez-vous, où j'apprends que l'objectif principal, et ce que je fais dans tous mes rendez-vous, c'est instaurer l'intimité le plus rapidement possible. Ouais. Donc, oui, le module sur la drague en ligne et le module sur la drague durant les rendez-vous. D'accord. Maintenant, on va retourner un peu à ton anecdote. Ta conclusion était de ne pas te disperser, mais de te concentrer sur une fille quand tu vois qu'il y a une certaine fenêtre de tir, n'est-ce pas? Exact. Maintenant, on va être un peu plus spécifique. Si tu pouvais retourner en arrière et micromanager la situation, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Je dis pas qu'est-ce que tu aurais fait différemment entièrement. On va pas. Je parle plus des détails. Tu vois, c'est 1 ou 2 petits choix. Si tu avais fait 1 ou 2 autres petits choix, tu aurais quand même peut-être eu la conclusion, quoi. Le drapeau. C'est ça. Okay. Bah écoute, je pense que déjà, j'étais un peu, au début de soirée, j'étais pas dans l'énergie, parce que j'avais passé de 18h, je pense, non, j'avais le rendez-vous avant, mais pendant son cours de français, et jusqu'à 21h. Donc je l'ai quitté à la première à 18h, et mon premier rendez-vous était à 21h. Pendant ce laps de temps-là, j'étais pas du tout énergique. J'étais assis, je buvais du vin, j'étais en train de texter, j'étais en train de parler avec la serveuse, des bons endroits ici à Varsovie. Et donc, j'ai pas créé un momentum suffisant. Ce qui fait que quand j'ai dû choisir entre le premier rendez-vous avec la petite de 18 ans avec mon plan de la voir dans les toilettes d'un pub, et la deuxième qui m'a invité chez elle avec la bouteille de vin, comme j'ai pas beaucoup l'énergie, je me dis c'est pas grave, 1 sur 2 c'est déjà bien, et donc j'ai choisi la deuxième. Or, ce que j'aurais dû faire, c'est simplement postposer de 30 minutes ou même 40 minutes mon deuxième rendez-vous, ce qui n'aurait pas changé grand-chose fondamentalement. Ouais. J'aurais eu mon premier drapeau, ma première conclusion, et ensuite j'aurais pu aller au deuxième. Même là, si elle me plaisait pas tant que ça, je serais juste parti après, et j'aurais quand même, ça c'est le truc, c'est malgré la désillusion entre guillemets, malgré la déception plutôt du physique de la fille, de la deuxième fille, j'aurais quand même dû aller voir la troisième fille. Ouais. Qui m'accueillait, qui me proposait de venir directement dans son lit, quoi, grosso modo. Et là, comme j'avais une mauvaise expérience, mais ça sert à rien de généraliser non plus. Donc, si je pouvais micromanager, revenir un peu en arrière, je ferais ça. J'irais quand même à la troisième. Et la première. Et je postposerais la deuxième pour pouvoir voir la première. Et la quatrième, j'aurais en fait dû la laisser vraiment comme backup, quoi, comme plan C, D, E, F. Parce qu'elle méritait pas, en fait, elle. C'est quoi C, D, E, F? Ouais, je veux dire un plan B, quoi. D'accord. Ouais. Mais CDEF, c'est une abréviation de quelque chose. Non, je veux dire, j'aurais dû la garder comme plan B, C, D, E, F. Ah, oui, d'accord, oui, pardon, tu vois. Oui. Ben, écoute, je vais attribuer ça à la fatigue et non pas à mon QI. C'était plus long que prévu, hein, donc. Oui. Oui, effectivement. Bon, Roby, je te propose qu'on en reste là. Et je vais terminer par une petite promo. OK? Je t'en prie.
on a mentionné le script. Je vais rapidement reparler du script. Le script, c'est ta nouvelle formation. Dans le script, cher auditeur, tu apprendras quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Donc, comme le nom l'indique, le script contient plein de scripts, de routines, de phrases de drague toutes faites, de techniques de drague, des petites astuces à utiliser. De l'approche à la conclusion. De l'approche à la conclusion en passant par le rendez-vous. Il y a donc un module aussi sur le online game, la drague en ligne, un module sur le text game, tout ce qui est WhatsApp, SMS, Viber et ces applications. Il y a un module sur le rencard. Tu traites aussi les différents environnements, la rue, les bars, les boîtes, comment tu abordes en rue, comment tu abordes dans les bars et les boîtes, comment tu passes de l'approche, comment tu développes la conversation. Il y a une petite phase de transition comme ça. Comment tu prends le numéro, qu'est-ce que tu dis exactement, pourquoi tu le dis comme ça, qu'est-ce que tu dis pour proposer le rencard, qu'est-ce que tu dis pendant l'approche justement pour augmenter tes chances que la fille accepte le rencard. Tu as plein de petites astuces comme ça qui augmentent tes chances d'avoir de bonnes réactions, d'obtenir des numéros, des rencarts, des conclusions, etc. Et ce qui me plaît, surtout chez toi, c'est que ça fait vraiment preuve d'un feeling social, d'une intuition sociale, d'une intelligence émotionnelle. Car dans la communauté de séduction, il y a encore beaucoup trop ce côté cartésien, purement rationnel. Où tu appuies sur des boutons, tu vois. Comme je viens de le dire, chez toi, c'est ce côté fluide, ce côté charmant comme ça qu'on retrouve aussi dans le script et dans chaque script individuellement, dans chaque phrase, chaque technique, etc. Cher auditeur, le prix est de 149 €. Pour moi, ça me semble un prix juste. Mais pendant encore, je ne sais pas combien de temps, il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast, dans la description, sur SoundCloud et YouTube, et aussi dans la description dans l'application que tu utilises pour écouter le podcast. Quand tu cliques sur ce lien, tu pourras te procurer le script à 49, pour 49 € au lieu de 149. Donc, c'est une réduction de 67%. Attends, c'est 3 fois rien. Et là, personnellement, je trouve que... ça vaut... c'est trop bas, quoi. C'est trop bas. Mais bon, vu que tu as encore 2 modules à terminer entre-temps, donc il y a 5 modules qui sont prêts, tu as 2 modules à terminer, c'est un peu pour compenser ce risque, cher auditeur, tu vois. Et il y a également 2 bonus. Voilà. Le format, c'est format audio et PDF. Donc, c'est des e-books et des MP3 que tu peux télécharger encore maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Et je me répète, voilà, je pense que j'ai tout dit. Roby, je sais pas, est-ce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose? Ah non, je trouve que c'est la meilleure présentation de la formation du script que tu as fait depuis le début des podcasts. J'aurais pas pu faire mieux que ça. Je te crois pas. Mais bon, merci quand même pour le compliment. Je l'accepte. Bon, Roby, qu'est-ce qu'on fait? On se voit demain ou après-demain? Ou très bientôt? Très bientôt, oui. Je sais pas ce qu'on a prévu, mais à mon avis, c'est soit demain ou après-demain, oui. Ça va, on va en reparler juste après. Chers auditeurs, nous, on se voit demain. Bye bye. Bye bye. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast, ou si tu aimes le Coach Drague Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de main, voici ce que tu peux faire. Tu peux partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Tu ne sais pas quoi écrire comme évaluation? C'est simple. J'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce que tu me conseilles pour améliorer le podcast? Voilà.
Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.